Bonjour, je ne fais pas mon hello habituel parce que c'est une vidéo un peu spéciale euh, que j'avais envie de partager suite à la manifestation qui a eu lieu le 13 février. Euh, je n'ai pas su y aller, mais je voulais montrer quand même mon soutien, même si je n'étais pas à la manifestation, parce que je pense vraiment qu'il est temps que la population reprenne son pouvoir. Alors, pas dans le sens d'inverser les choses et de vouloir nous tout contrôler. C'est pour ça que j'aime pas le mot pouvoir, mais reprenne sa juste place, on va dire. Euh, parce que pour moi, le gouvernemental, je suis très, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les jeux de mots, la symbolique et tout le reste, parce que pour moi, tout est symbole et miroir dans la vie. Le gouvernemental, bon, il y en a qui ont déjà fait le jeu de mots, le gouvernement, hein, du genre on nous ment. Mais pour moi, de nouveau, dans tout, il y a du bon et du mauvais. Enfin, tout peut être positif ou négatif, ça dépend ce qu'on en fait. Et donc, je sais qu'il y a des gens en politique qui sont sincères et qui ont réellement envie de faire évoluer les choses. Tout comme il y a des gens dans les syndicats qui sont sincères et ont réellement envie de faire évoluer les choses. Et dans tous les milieux, c'est pareil. Et donc, il ne faut pas faire des généralités. Ceux qui me connaissent savent bien que je n'aime pas les généralités, puisque moi, je ne me sens jamais dans la norme et donc dans la généralité. Voilà, un cas n'est pas l'autre. Et donc, en fait, je réagis surtout à la vidéo de Monsieur Bouchat, qui m'a choquée, je dois dire. Voilà, parce qu'apparemment, les syndicats auraient refusé d'aller à un débat. Et donc, il en déduit que parce que les syndicats n'ont pas voulu venir débattre avec lui, c'est qu'il a raison. Non. D'abord, il n'y a pas grand-chose à débattre parce que pour moi, il n'y a même pas besoin de mots pour ce qui est en train de se passer. Mais si il veut débattre avec quelqu'un, moi je veux bien. Hein, parce que pour moi, c'est vraiment avec la population qu'on doit parler. Et je ne suis pas fâchée contre Monsieur Bouchat ou n'importe qui d'autre. Hein. Déjà, je ne le connais pas personnellement, donc je ne sais pas s'il fait partie de la catégorie de ceux qui ont un mauvais ego et qui sont en politique pour le pouvoir et pas au réel service de la population, ou si il est réellement persuadé que ses idées sont les bonnes parce qu'il n'a pas du tout une vision claire de la réalité du terrain. Et c'est là que je dis qu'il faut que les politiques parlent avec la population. Alors oui, la population est censée être représentée par les syndicats, mais de nouveau, c'est comme les politiques. Voilà, il y a des politiques qui nous représentent, mais ils nous représentent très mal parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent en fait. Et pour les syndicats, c'est pareil. Il y a des gens de très bonne volonté. Et puis oui, effectivement, il y a des kékés, pour reprendre son terme, qui ne vont là que pour casser et mettre le feu. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais ce n'est pas tous les syndicats, ça n'est pas tous les syndiqués, et ça n'est pas représentatif de nouveau de la population. Donc pour moi, là, il y a vraiment un amalgame dont il faut sortir. Et donc je reviens à mon gouvernemental. Le gouvernement, tout comme notre mental, est normalement censé être au service de la population et pas le contrôler, le diriger et prendre le pouvoir sur lui. C'était pas l'idée de base. et là, parce que pour moi, tout ce qui se passe dans nos vies, à l'intérieur de nous, dans nos vies locales et à plus grande échelle au niveau du pays, voire même du monde, n'est qu'un tout est fractal et miroir pour moi. Et donc, beaucoup de gens à l'heure actuelle, vu que pour moi, au fur et à mesure de notre évolution humaine, notre corps physique est de plus en plus performant, on va dire, et notamment notre cerveau. Pour moi, bon, cette partie-là ne parlera pas peut-être à tout le monde, parce que moi, c'est ma croyance que justement le mental, il doit être au service de notre être et de notre âme, parce que moi, je crois qu'on a une âme qui se réincarne, et l'âme, c'est ce qui gouverne notre véhicule, qui est notre corps. Et donc, au départ, elle devait apprendre comme nous. Hein. On a appris d'abord à rouler à vélo, puis
avec une petite voiture, puis une plus grande pour certains, enfin voilà. Eh bien, pour moi, ça fonctionne pareil pour l'âme et au fur et à mesure de nos réincarnations et voilà, des différentes générations qui ont foulé ce sol, notre corps évolue aussi grâce à... C'est une auto-évolution quelque part, mais puisque comme notre cerveau se développe de plus en plus, ben, on développe aussi des technologies qui vont avec, ou de la médecine, etc., qui font que on peut garder notre corps en meilleure santé plus longtemps, et donc l'espérance de vie est beaucoup plus grande, que notre cerveau est de plus en plus développé, et donc notre mental est de plus en plus développé, mais c'est censé être pour nous faciliter la vie et être au service de notre âme, de notre être et de ce qu'on est venu expérimenter sur Terre, apprendre tous ensemble, partager et évoluer vers les beaux principes que Jésus était venu... bon, même si Jésus, c'est aussi une histoire schématisée, mais pour le symbole qu'il représente, c'est vers ça qu'on est censé aller, évoluer. Or, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Comme dirait un post que j'ai vu passer aussi, mais je leur avais dit, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, mais ils ont rien compris. Ben, c'est un peu ça. Et pourtant, les principes pour bien vivre tous ensemble en société sont assez simples. Mais comme on a un cerveau très compliqué, on se complique la vie, et puis surtout, notre mental, il est devenu tellement performant que quelque part, il veut diriger notre corps maintenant, et diriger prendre le contrôle à la place de notre âme, de notre cœur, et c'est le mental qui du coup nous gouverne, et donc notre ego qui peut, qui est nécessaire, hein, parce qu'on a besoin de notre mental et de notre ego pour faire tout ce qu'il y a à faire dans la vie, mais quand il prend trop de place et qu'il veut prendre le contrôle et le pouvoir, ben on part dans l'ego, soit qui a justement soif de pouvoir, de diriger les autres, etc., soit dans toutes les peurs, les blessures, etc., souvent liées à notre enfance ou à notre transgénérationnel ou à plein d'autres choses. Enfin voilà, je vais pas faire... Je sais que toutes ces choses-là dont je parle régulièrement, mais ne vont pas parler à la majorité de la population, mais voilà, et du coup, ben, on fait un peu n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on est censé vivre tous ensemble pour être heureux. C'est pas en contrôlant les autres et en ayant plus de pouvoir qu'on va être plus heureux, ni en restant au contraire bloqué dans nos peurs, mais c'est les deux réactions en fonction. Quand notre ego est blessé, ben, soit on va se refermer sur soi, avoir peur, être dans des fausses croyances, dans des trucs machin, soit on va faire l'inverse et se dire passer au-dessus, tout couper, se couper de ses émotions, de ces trucs, et vouloir prendre le pouvoir, dominer les autres pour avoir le contrôle et être sûr de ne plus jamais souffrir. Mais ça ne marche pas. C'est pas ça qui va rendre heureux. Et donc, le gouvernement, pour moi, fait la même chose que notre mental. Normalement, le gouvernement est censé être au service de la population et pas le gouverner, le contrôler, prendre toutes les décisions à sa place sans nous concerter. Et donc là, c'est comme si on va dire que c'est nous qui avons élu les gens au pouvoir. Mais non, je suis désolée. En tout cas, en Belgique, on vote et après, ils s'arrangent entre eux, ils font une petite coalition qui n'est même pas les partis qui avaient eu le plus de voix au départ. Et puis après, ils prennent toutes les décisions sans nous concerter. Mais c'est pas comme ça qu'un gouvernement devrait fonctionner, je suis désolée. Normalement, le gouvernement, c'est censé être une espèce de centrale, comme notre cerveau, qui nous facilite la vie et qui, effectivement, va gérer tout un tas de choses pour ne pas qu'on doive, nous, chacun, voilà, qu'on ne doive pas à chaque fois, tous les jours, pour chaque décision, chacun aller voter ou machin. Mais c'est censé être des gens qui nous représentent vraiment et qui écoutent nos idées et qui au moins, même si on ne va pas le faire pour chaque petit truc, mais qui nous consultent pour les décisions importantes. Or ici, ce n'est pas le cas. On leur remet tout pouvoir, comme certains dans notre mental, et puis après, une fois qu'ils ont été élus, ils font ce qu'ils veulent. Mais non. et quoi, enfin, normalement, c'est pas censé marcher comme ça. Le gouvernement est censé être au service de la population. Alors, certaines personnes au gouvernement essayent réellement de faire ça, j'en suis persuadée, ont des bonnes idées. Je ne suis pas contre... Enfin voilà, je ne veux pas faire des généralités, mais je crois qu'il y a différentes choses qui font que... Bon, déjà, le fait que certains soient
en politique pour des mauvaises raisons et pour des raisons égotiques, on va dire, et pour plutôt essayer de prendre le pouvoir et contrôler, sans réellement penser au bien-être de la population. Certains le font peut-être sincèrement, mais en fait ils se mentent à eux-mêmes. Et puis il y en a quand même quelques-uns qui essayent réellement de changer les choses, mais ils sont peut-être pas suffisamment nombreux pour avoir du poids ou on les laisse pas faire. Enfin bref. Et donc pour prendre une troisième analogie par rapport au gouvernemental à notre mental, puisque tout est miroir dans ce qui se passe dans le monde, l'intelligence artificielle, c'est de nouveau une image de ça. L'intelligence artificielle n'est pas mauvaise en soi. Comme je dis, pour moi, ça je le répète dans toutes mes vidéos, rien n'est bon ni mauvais, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, à quel dosage on l'utilise, et puis il y a aussi une notion d'espace-temps, de contexte adéquat ou pas. Et ça change tout en fait. C'est pas, il n'y a rien. Et c'est pareil, les gens ne sont pas tout noir ou tout blanc, ça dépend ce qu'ils font de leur ego, blessé, enfin voilà. Et donc moi, j'en veux à personne parce que quelque part, je sais pas, je suis dans cet amour inconditionnel et cette compréhension parce que justement, j'ai beaucoup été sur le terrain, j'ai beaucoup vécu de choses dans ma vie et donc je peux comprendre pourquoi les gens agissent de certaines manières, même si ils font des choses qui sont insensées, même pour moi. Mais pour avoir vécu certaines des situations moi-même, je comprends que quelqu'un qui n'a pas la hauteur que moi je peux prendre, une certaine sagesse, ou enfin voilà, différentes choses qui font que ils vont aller dans une certaine dérive dans laquelle j'ai pu tomber par moments, mais j'ai pas été aussi loin parce que j'ai arrêté le processus avant. Mais ça m'a permis de comprendre tout ça. Mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que je comprends que je suis d'accord et que j'ai pas envie de faire changer les choses. Mais je comprends, donc je suis pas. C'est pour ça que moi je fais pas des vidéos en mode en colère ou complotiste et tout ça, même si je suis d'accord avec certaines idées complotistes aussi. Parce que pour moi justement, il faut pas combattre le mal par le mal quelque part. Ça doit être, c'est l'amour qui doit vaincre et c'est tous ensemble qu'on doit trouver des solutions pour tous. Puisque moi c'est mon logo de mes activités que je voudrais lancer, le but c'est mieux être, vivre et travailler, évoluer ensemble. Mais pour ça on doit tous y mettre du sien et essayer de trouver de collaborer pour trouver des choses qui vont être bénéfiques pour tout le monde et pas pour quelques personnes qui veulent prendre le pouvoir sur les autres. Et comme j'ai dit, moi le monde est abondance et si on réorganise tout autrement, tout le monde doit pouvoir vivre correctement, dans l'abondance, manger à sa faim, avoir un toit, faire... enfin voilà. S'il n'y en a pas des qui veulent avoir tout l'argent et tout le pouvoir pour eux. C'est un peu le problème de notre monde. Et donc, l'IA, c'est pareil. Ça n'est pas mauvais. Ça peut franchement nous faciliter la vie. Et voilà, c'est une technologie qui pourrait nous permettre de gagner plein de temps pour justement différentes tâches sur lesquels on passerait moins de temps. Mais pour moi, justement, l'IA ne doit pas nous remplacer complètement ni prendre le contrôle à notre place. C'est le même truc. Il y a une limite à ne pas dépasser, un dosage. Et aussi de où est-ce qu'on l'utilise. Et donc, que l'IA fasse nos documents, Word, PowerPoint, machin, tout ça. Bon, je ne sais, après, moi, je ne m'y connais pas bien en IA, donc je ne sais pas tout ce qu'on peut faire avec, mais je prends ça comme exemple parce que ça, je sais que ça existe. Ça, c'est cool. Après, de nouveau, il ne faut pas remettre tout son pouvoir dans l'IA. Pour moi, après, il faut vérifier ce que l'IA a écrit et quand même prendre le temps de relire et d'y mettre sa touche humaine. Mais il y a toute une base qui a été faite et qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, on a plus de temps pour peaufiner ou pour faire ce qui est vraiment notre expertise ou des choses plus importantes dans la vie. Et c'est ça le but, c'est de nous faciliter la vie, de nous faire gagner du temps. Et là, c'est génial. Mais que l'IA remplace l'humain, ça ne va pas. C'est de nouveau une dérive. Un contrôle. Genre, moi, si j'appelle mon opérateur téléphonique, je prends ça comme exemple parce que ça m'est arrivé, parce que j'avais un souci, je voulais parler à quelqu'un, et on me répond, je suis votre opérateur IA parce que mes collègues humains ne sont pas disponibles pour l'instant. Moi j'ai raccroché, parce que je suis désolée, je veux bien que l'IA m'aide pour certaines choses, mais quand j'ai un souci humain, je veux parler à un humain pour être sûr qu'il y a un humain qui m'a comprise et qui va faire ce qu'il faut pour. Je veux pas parler à un ordinateur.
Et il ne faut pas qu'on perde c'est comme les réseaux sociaux et tout ça, c'est génial et je les utilise pour communiquer et tout, mais ça ne doit pas nous empêcher de se voir en vrai et d'avoir une vraie vie et de voir des êtres humains. Enfin, et, et, et parce que là, on pourrait aller jusqu'à la dérive qu'il y a dans... Parce que pour moi, les films de science-fiction détiennent plein de vérités, de futurs potentiels vers lesquels on ne veut pas aller, mais qui sont des futurs potentiels possibles si justement on continue à dériver comme ça. Ou voilà, dans de nombreux films, les robots ou l'IA, enfin les robots, à un moment donné, se rebellent et veulent prendre le contrôle du monde et tuer tous les humains. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut comme monde? Non, quand même. Donc oui, la technologie n'est pas mauvaise, c'est très bien. Ça doit être un outil à notre service, tout comme notre mental et tout comme le gouvernement. Et donc, les gens qui choisissent ce métier-là sont des gens qui ont envie d'être au service de la population et pas des gens qui veulent contrôler et avoir le pouvoir. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et là, on part dans une dérive et c'est là où je dis qu'on doit reprendre, nous, la population, notre pouvoir. Pas pour faire comme eux et faire tout et n'importe quoi, mais ne pas tout mettre dans les mains de quelqu'un d'extérieur. Je veux dire, voilà, ou alors, et comme je dis, peut-être il faudrait des représentants plus locaux qui soient consultés à chaque... Voilà, peut-être on ne va pas consulter toutes les personnes de la population, d'ailleurs il y a certaines personnes qui n'en ont peut-être rien à faire des décisions ou qui ne s'y connaissent pas assez pour prendre certaines décisions, et donc c'est logique qu'il y ait un représentant. Mais pour moi, voilà, il devrait y avoir des représentants locaux. Alors oui, les syndicats, mais de nouveau, là, il faut que ce soit des gens vraiment représentatifs de la population. Et donc il y a certains... Moi j'ai eu affaire à des syndicats aussi, parce que comme je dis, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, dont une faillite de la boîte où je travaillais, et donc un licenciement, etc. Et donc il y a eu des tractations avec les syndicats, et de nouveau, dans les syndicats, il y avait des personnes très bien qui ont défendu nos voix et tout ça, puis il y en a d'autres qui ont fait les kékés. Et bah ouais, voilà. Et donc, mais voilà, c'est pareil dans le gouvernement, et c'est pareil dans toute la population. Et de nouveau, ces personnes-là, c'est parce que c'est des personnes blessées ou qui n'ont pas... la connaissance de certains faits, de certaines choses pour traiter correctement le problème. Et donc pour moi, oui, le gouvernement, ça doit être comme un espèce de système central, comme notre cerveau à notre service. Et moi, j'ai même... parce que je suis très visionnaire, justement, sur comment construire un meilleur monde. En même temps, justement, j'ai aussi la conscience que mes idées, c'est comme pour le gouvernement. Comme je dis, il y en a certains qui croient peut-être bien faire parce que je l'ai vécu aussi dans mon ancien boulot. Le haut management prend des décisions stratégiques. Et puis, ils font redescendre jusqu'aux gens qui sont sur le terrain. Et en fait, leurs idées ne sont pas du tout applicables sur le terrain. Et donc, le management, quelque part, n'est pas content parce que ça ne marche pas comme il voulait. Et les gens sur le terrain sont fâchés parce que c'est du n'importe quoi les décisions du management et on ne nous a pas consultés, etc. Après, chacun doit mettre de l'eau dans son vin, n'est-ce pas? Et pour moi, justement, de nouveau, il devrait y avoir une consultation des gens du terrain par rapport aux idées stratégiques. Parce que les gens du terrain n'ont pas la vue des idées stratégiques et ne comprennent pas où le management veut en venir. Donc, quelque part, des fois, peut-être, ils se braquent contre certaines décisions qui à ce moment-là, ne sont peut-être pas mauvaises, mais comme ils ne comprennent pas pourquoi on prend ces décisions-là, voilà. Donc, il faut qu'il y ait de la communication. Et à l'inverse, dans les belles idées que le management a, moi, je me souviens très bien, on nous disait, on va faire comme ci, comme ci, comme ça, et donc là, tel truc, c'est censé être quelque chose qui se fait comme ça et qui prend autant de temps, mais dans la pratique, non, ça prend pas ce temps-là, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a 46 000 trucs qui se passent qui font que ça ne marche pas comme on prévoit en théorie. Entre la théorie et la pratique, voilà. Et donc, moi, je sais aussi que voilà, peut-être certaines personnes prennent des décisions au gouvernement en pensant bien faire, mais ils n'ont aucune notion de la réalité du terrain. Et donc, c'est pas le cas de tous les politiques, mais beaucoup
certains hommes politiques, et dont ce monsieur Bouchard, a l'air d'avoir toujours eu... enfin, je ne connais pas sa vie, donc peut-être que je me trompe, mais il a l'air d'avoir toujours eu de l'argent. Et donc, comment est-ce qu'il peut se rendre compte de la réalité des gens qui vivent une vie normale et qui n'ont pas cet argent? Et donc de prendre des décisions qui vont mettre à mal les gens et qui ne sont pas du tout, pour moi, les bonnes décisions à prendre. Je reviens sur la première idée pour ne pas tout mélanger, parce que dans ce truc de communication, je conçois, parce que c'est quelque chose que j'ai compris a posteriori par rapport à mon boulot, je conçois qu'on ne puisse pas partager toute la stratégie à tout le monde, parce qu'il y a des choses qui sont secrètes, parce que, enfin, pour différentes raisons, il y a des choses qui ne peuvent pas être partagées à tout le monde. Bon. Et donc, ça, je peux l'admettre, mais il devrait y avoir des représentants de confiance à qui on peut le partager pour avoir leur avis sur le terrain. Pas tout le monde, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens... c'est mieux qu'ils ne sachent pas, parce que sinon ils vont paniquer, ou ils vont aller répéter, ou ils vont... Enfin voilà, je conçois qu'on ne puisse pas tout partager à tout le monde. Moi, dans mon monde idéal, on devrait tous être authentiques et tout se dire, mais de nouveau, ce n'est pas réaliste, mais j'en ai conscience. Et donc, voilà, j'ai pas des solutions parfaites et toutes faites, parce que justement... on vit dans un système qui n'est pas simple, et donc il faut tenir compte de beaucoup de choses. Donc c'est pas facile à gérer, et je conçois que le gouvernement n'a pas un métier facile non plus, mais pour moi, ils ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Et donc, par exemple, je prends mon exemple, et comme je dis, je fais pas la vidéo pour me plaindre, parce que moi, je me suis toujours sentie quelque part, malgré tout, oui, je me suis toujours sentie bénie par la vie, et les choses s'arrangent toujours, donc je sais qu'il y aura une solution pour moi, je ne sais pas encore ce qu'elle sera, mais c'est pour faire comprendre aux politiques le fait que leurs décisions ne sont pas du tout humaines et au service de la population, par rapport notamment à cette idée de plus de chômage après 2 ans. Mais moi, je suis concernée. Parce que j'ai été licenciée, j'ai fait un burn-out dont j'ai du mal à ressortir, parce que n'ayant pas d'argent, je ne sais pas voir un psy ou faire les trucs qu'il faut pour. Après, j'ai fait de l'auto. Voilà, comme je dis, je ne vais pas me plaindre de moi, parce que moi, je suis un cas particulier, et j'ai suffisamment de ressources en moi et de choses qui font que je m'en sors quand même. Mais malgré tout, alors que justement, je suis plutôt bien lotie, c'est quand même très compliqué pour moi cette situation, alors je n'ose pas imaginer pour les autres personnes, et c'est là où je trouve ça injuste, parce que quelque part, oui, il y a des personnes qui profitent du système, tout comme il y a des politiques qui profitent, qui détournent de l'argent et qui font n'importe quoi avec notre argent. Donc voilà, des gens qui pour l'instant justement sont encore dans leur mauvais ego, il y en a dans toutes les castes de la population. Mais c'est pas à cause... Il ne faut pas se baser là-dessus pour prendre des décisions, parce que ce n'est pas la majorité de la population. Et donc, beaucoup de gens se retrouvent au chômage, pas par choix, c'est pas qu'on a envie de glander au chômage. Soit on a eu une maladie, un licenciement, quelque chose qui fait que, et la conjoncture fait que, j'ai beau chercher du boulot, je n'en retrouve pas. Et pourtant, j'ai un diplôme d'ingénieur, qui même a parfois même été un obstacle, parce qu'on me disait « mais pourquoi voulez-vous faire tel boulot alors que vous avez un diplôme d'ingénieur ?» Oui, mais c'est mon choix. Et puis à l'époque, je n'ai pas trouvé de boulot comme ingénieur, parce qu'il y avait aussi une discrimination homme-femme, et que du coup, je ne faisais pas le poids face aux hommes. Et ça aussi, pour moi, ça doit changer dans le système, c'est que on a tous la même valeur. Là, je prends l'exemple homme-femme, mais je continuerai de manière générale après. Mais déjà, homme-femme, c'est pas normal qu'à notre époque, il y ait encore des différences de salaire entre hommes et femmes. Alors on va dire, les femmes sont plus souvent absentes parce qu'il y a les enfants, il y a les règles, les machins et tout. Mais est-ce qu'on a choisi, nous, d'être une femme et d'avoir tous ces problèmes hormonaux ou de trucs ou de machins? Non. Et en plus, comment feraient les hommes pour eux
avoir le temps de travailler et de gagner beaucoup d'argent s'il n'avait pas une femme qui est là pour faire les enfants, pour aller les chercher, pour s'en occuper et tout. Et comme je dis, je prêche même pas pour moi parce que j'ai pas d'enfants. Donc vraiment, c'est pas que je fais cette vidéo égoïstement. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de défendre la population de manière générale. Et donc, pour moi, tous les êtres humains ont la même valeur, qui n'est pas située au même endroit pour tout le monde. Mais chaque être humain contribue à l'ensemble et à la société. Et donc chaque être humain devrait être reconnu pour ce qu'il est et devrait être payé correctement pour ce qu'il fait. Et donc, ce n'est pas normal non plus, parce que là, je disais la différence de salaire homme-femme, pour des raisons qui, pour moi, ne sont pas correctes, parce que comment feraient les hommes sans la femme? Et du coup, les hommes n'auraient pas le temps non plus de travailler autant et de gagner l'argent, s'il n'y avait pas les femmes à côté. Donc, voilà. Et puis justement, du coup, la société est basée sur ce modèle de couple, qui, à notre époque, n'est plus non plus la généralité, vu tous les divorces. Et puis, et même moi, voilà, j'ai souvent vécu seule, et donc là, je vis seule. Et la réalité, comme je disais, du terrain, déjà, donc je ne me retrouve pas au chômage par choix. J'ai beau postuler, on ne me prend pas, parce que j'ai un profil atypique, parce que j'ai X années d'arrêt, parce que ci, parce que ça. J'arrive même pas à décrocher une interview alors que je suis quelqu'un d'intelligent, de capable, enfin voilà, je suis pas une profiteuse, je suis honnête, donc je ne mérite pas que du jour au lendemain, tout d'un coup, je me retrouve à la rue parce que j'ai plus de chômage. Enfin voilà, alors je sais que, comme je dis, hein, moi je garde toujours espoir, et même si j'avoue que ça me stresse quand même un peu, mais j'ai une part sage en moi qui se dit il y aura une solution. Donc voilà, soit la loi ne passera pas, soit d'ici là j'aurai retrouvé un boulot, enfin bref, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça n'est pas juste cette loi. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui vont se retrouver dans la merde alors que voilà, moi avant cet épisode-là, j'ai contribué toute ma vie à payer pour les autres qui étaient au chômage, à la mutuelle et tout ça. Donc c'est normal que moi j'en bénéficie maintenant. Et c'est pas que je profite. J'ai réellement été malade, j'ai eu certaines difficultés, je n'arrive pas à retrouver du boulot. Et en plus, j'en viens à ce truc-là aussi, de cette réalité du terrain. Pour moi, on a tous la même valeur, tout le monde devrait être payé correctement. Et là, je ne parle pas que du chômage, je parle de manière générale. Pour moi, le chômage et le SMIC ne sont pas suffisants pour vivre quand on est isolé. Alors, quand on est en couple, c'est peut-être suffisant si deux personnes gagnent 1500 ou bien le SMIC qui est à, je sais plus, 1600 et quelques, 1700. Oui, à deux, tu t'en sors. Mais tout seul, je suis désolée, tu ne t'en sors pas. Ce n'est pas suffisant. Et moi, j'ai fait, pour donner la réalité du terrain aux politiques, j'ai fait mes comptes parce que je sais faire des budgets, ça faisait partie de mon métier avant aussi, et je sais gérer un budget. Et donc, moi, j'ai fait un tableau Excel avec mes dépenses de l'année passée, donc l'année passée où j'étais déjà au chômage et où je fais le strict minimum de dépenses, c'est-à-dire que je paye mon loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, toutes les assurances qui sont obligatoires, donc je n'ai pas le choix de les prendre, ma voiture qui est déjà remboursée, donc c'est juste les assurances de nouveau, et l'essence, et je ne fais qu'un plein par mois vu que je ne travaille pas et que je ne fais plus aucune activité vu que je n'ai plus d'argent pour le faire, donc je reste chez moi la plupart du temps, donc je ne fais qu'un plein d'essence, mais si je retravaillais, je devrais en faire plus. Donc, tout ça, plus la nourriture, et j'ai un chat, mais bon, voilà, ça fait peut-être 30-40 € en plus sur le mois. Eh ben ça, et encore, j'ai aussi eu des problèmes de santé parce que je n'avais plus l'argent pour me soigner. Donc même là, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour ça, alors que si j'avais eu plus, j'aurais dépensé plus là aussi. Donc, j'ai vraiment fait le strict minimum et j'en suis à 2100 € par mois, si je refais la moyenne, parce qu'il y a des choses, voilà, les assurances, c'est une fois par mois, par an, l'entretien de la voiture, le machin, tout ça. Et vraiment, j'ai fait, je me prive de tout, hein. Je ne fais quasi plus rien, c'est vraiment, je sais gérer un budget, je sais me serrer la ceinture quand il faut, mais voilà, après je mange quand même correctement, mais de nouveau, je n'ai pas un gros budget nourriture par rapport à la plupart des gens. Je ne suis pas grosse, hein, comme vous pouvez voir, donc
Voilà, j'ai un petit gabarit, je ne mange pas comme un ogre et j'en suis à 2100 € par mois. Donc, comment on fait pour vivre avec un SMIC à 1700 ou le chômage à 1400? On ne sait pas. Donc, moi, j'ai survécu parce que j'avais un peu d'argent de côté d'avant. Et puis, depuis que je n'ai plus de côté, ben, depuis plusieurs mois, c'est ma mère qui m'aide pour terminer mes mois. Alors que j'ai 48 ans. Si j'avais de l'ego, ça serait très... Voilà. Et moi, ça m'embête plus par rapport à ma mère, parce que je ne veux pas qu'elle soit dans la difficulté. Mais c'est pas normal. Voilà. Et donc, après, voilà, ça, c'est mon cas. Et j'espère que je vais retrouver du boulot rapidement. Et je sais que j'ai toutes les ressources pour et que je suis un bon élément si on me donne ma chance. Mais de nouveau, là aussi, on nous juge dans le système en place, on est jugé sur des papiers. Enfin, ça non plus, pour moi, c'est pas normal. Tout comme l'IA remplace l'humain, mais maintenant l'informatique remplace tout. Et donc, je veux m'inscrire dans les agences intérim, on ne rencontre même plus les gens. Non, on doit s'inscrire en ligne. Mais donc, les gens, ils nous ont même pas vus. Et ils vont nous vendre auprès d'employeurs alors qu'ils nous ont même pas rencontrés. Enfin, c'est pas normal que le système devienne comme ça. Et là, moi, ben, je sais que si j'ai une interview, je vais convaincre les gens et qui verront que je suis quelqu'un de capable, que je suis quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Et je suis à peu près sûre que si le boulot me motive et que je vais à une interview, je serai prise. Enfin, après, je ne peux pas en être sûre à 100% parce qu'il peut y avoir un autre candidat qui sera tout aussi valable et qui fasse le choix de l'autre candidat. Mais ça, à la limite, je le comprendrais. Mais qu'on me recale rien qu'avec mon CV et que j'ai même pas le droit de rencontrer les gens, ça a été pareil quand je cherchais une maison. J'ai jamais rencontré un seul propriétaire. On me jugeait sur mon dossier. Alors oui, évidemment, je suis à la mutuelle ou au chômage, je vis toute seule. Ah ben non, personne ne veut me louer. Mais ça n'est pas... Enfin voilà. Et alors qu'il y a des gens qui sont en couple et qui travaillent et qui sont hyper malhonnêtes et qui ne payent pas leur loyer. Donc voilà. Enfin, voilà, pour moi, tout ça, c'est une dérive du système. Je me suis quand même un petit peu énervée. Non, pas beaucoup par rapport à d'autres, mais c'est vrai que c'est parce que ça me... C'est pas que je m'énerve, mais je parle plus vite et plus fort parce que ça me tient à cœur en fait. Et pas que pour moi, hein, parce que là je parle de mon cas parce que je vais pas parler pour les autres, je peux pas parler à leur place. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est des choses qui doivent changer. Et pour moi, les syndicats n'ont pas... les syndicats. Les politiques n'ont pas une idée correcte de la réalité sur le terrain. De plus, moi, je suis quelqu'un de sage. Et donc, même si je me retrouvais dans des difficultés encore plus grandes, je ne vais pas aller braquer une banque ou faire des choses pareilles. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, vont justement être dans leur ego blessé et vont péter un câble et vont faire n'importe quoi. Et ça va devenir ingérable. Donc, pour moi, c'est vraiment pas une bonne décision. Celle-là parmi d'autres. Hein. Je prends celle-là parce que c'est celle-là qui me concerne. Mais voilà. Et donc, de manière générale, pour moi, tous les métiers ont une valeur. Et c'est pas normal qu'il y ait des métiers, par exemple, comme femme de ménage ou prof, qui soient super mal payés, alors que, je suis désolée, mais on a besoin de nettoyer. On ne va pas vivre dans la crasse. Donc, qu'il y ait des gens qui nettoient, c'est super important. On a besoin d'être instruits. Donc, qu'il y ait des profs, c'est super important. Et pourtant, ils sont super mal payés. Et par contre, les politiques, les joueurs de foot, les médecins, et encore, les médecins, je dis ça, mais il y a des médecins qui ne sont pas si bien payés que ça. Mais enfin bon, bref, il y a certains métiers, il y a des trop grandes différences de salaire. Pour moi, ce n'est pas justifiable. Je ne dis pas qu'on doit être dans un truc où d'un salaire exactement le même pour tout le monde, parce qu'on a aussi le droit de choisir, de travailler à temps plein, pas à temps plein, ou voilà, de faire certains choix de vie, et qu'il y ait des petites différences, voilà. Mais pas d'être aussi grande différence que ce qu'il y a, c'est pas justifié. C'est pas justifié. Alors oui, les joueurs de foot, peut-être, ils contribuent à... Et tous les métiers ont leur avantage et leur inconvénient, parce que, de nouveau, il y a des gens qui fustigent carrément les joueurs de foot en disant que c'est honteux qu'ils gagnent autant, et je suis d'accord, ils ne devraient pas gagner autant. Mais je ne dis pas que ce n'est pas utile non plus d'être joueur de foot professionnel, parce que ça peut avoir un impact positif, d'impliquer les jeunes à vouloir faire du sport, à trouver une certaine persévérance et motivation, machin, nanana. Ça peut avoir une image positive, et puis certains joueurs de foot reversent à des associations et tout ça.
Il peut y avoir du positif, mais malheureusement, ça a aussi comme effet sur les personnes qui sont dans leur ego, de nouveau, de créer des bagarres parce que mon équipe a perdu contre la tienne, alors que c'est qu'un jeu. C'est quoi? C'est qu'un jeu, on va se battre pour un jeu. Enfin bref. Et mais donc voilà, alors que les artistes non connus soient sous-payés et puis qu'un artiste connu, lui, gagne des millions, c'est pas normal non plus. Enfin, toutes ces inégalités, pour moi, c'est pas normal. Tout le monde contribue à la vie de la société et du système et on a besoin de chaque pièce. Et il n'y en a pas une qui a moins de valeur que d'autres. Ça, c'est les égos qui ont été maîtres. Alors, on m'a rétorqué aussi que certains sont plus payés parce qu'ils ont fait des études. Oui, mais peut-être que la femme de ménage, si sa famille avait eu de l'argent, elle aurait fait des études et elle serait devenue ingénieure, elle aussi. C'est pas de sa faute si sa famille ne savait pas lui payer des études. Donc ça non plus, pour moi, c'est pas une raison valable de dire parce que j'ai fait des études, je suis payée beaucoup plus. Non, à la limite un tout petit peu, oui, d'accord, mais c'est pas un choix des fois de pouvoir faire des études ou pas. Donc ça n'est pas juste non plus. et, et puis voilà, pour moi, on devrait choisir son métier parce que c'est une passion, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, parce que c'est la place où on se sent le mieux, parce que ça correspond plus à nos aspirations, à nos compétences, etc., pour contribuer au système. Et donc, bah, ok, et du coup, on est motivé à faire ce qu'il faut pour les études, les trucs, les machins. Et c'est pas pour ça que quelqu'un d'autre. Enfin voilà, pour moi vraiment, on a tous la même valeur. On est tous aussi importants les uns que les autres pour la communauté. Et donc, on devrait tous être bien payés. Et il n'y aurait pas tous ces problèmes si c'était le cas. Il n'y aurait pas des salaires super gros, ni des salaires super bas. On aurait tous ce qu'il faut pour vivre comme il faut. Mais pour ça, il faut que beaucoup de gens acceptent de perdre leur pouvoir, leur ego, leur manipulation sur les autres. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et entre autres, je suis désolée, mais au gouvernement, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Donc ça, c'est pas normal. Et donc oui, on m'a dit, mais si tu, vas-y, fais-toi de la politique. Mais j'y ai pensé, hein. Je me suis renseignée, mais c'est juste que pour l'instant, je pense que où en est le monde à l'heure actuelle, c'est pas moi toute seule qui vais pouvoir faire changer les choses. Donc s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont la même vision que moi, mais il faudrait qu'on soit tout un parti et qu'on arrive à... Déjà, il faut que la population reprenne son pouvoir, et puis que les personnes qui après justement seraient en politique soient réellement au service de la population et tiennent compte de la population, tiennent compte des... Certes, il y a certaines contraintes à haut niveau dont il faut tenir compte et dont la population n'a pas toujours conscience, mais il y a aussi les contraintes de la vie de tous les jours de la population dont les politiques ou les hauts managers ne tiennent pas compte. Et donc, voilà, il faut trouver cette communication entre tous les niveaux. Et en plus, justement, pour moi, ça ne devrait pas être des niveaux, genre, il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Non, en fait, c'est une collaboration. On est tous à égalité. C'est juste qu'on contribue à des endroits différents dans le système. Mais tous les endroits sont importants. Et donc, qu'on dise en bas de la chaîne ou en haut de la chaîne, moi, quelque part, ça me dérange. Parce que pour moi, on est tous sur un pied d'égalité. On est juste à des endroits différents, qui ne sont ni plus hauts ni plus bas. C'est juste qu'on a tous certains dons, capacités, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, physiques, ou même des dons spirituels, puisque maintenant tout ça se développe aussi. Qui font qu'on sera mieux au service dans telle ou telle fonction, qu'elle soit d'ailleurs employée, indépendante ou peu importe, tant que c'est au service de la population. Et pareil pour le gouvernement. Voilà, moi ça c'est vraiment ma vision des choses. Et du coup, pour partager une de mes idées, parce que j'en ai beaucoup, j'ai déjà fait une vidéo avec ma campagne politique où j'avais partagé une partie de ma vision de... Mais comme je dis, de nouveau, j'ai conscience que ma vision est probablement en partie utopiste parce que, justement, je ne suis pas spécialiste en tout et que pour moi, ça doit être quelque chose qu'on construit tous ensemble avec des experts dans chaque domaine et des gens qui sont plus sur le terrain, etc., pour avoir tous les détails de la mise en place. Donc moi, j'ai des idées, mais elles ne sont peut-être pas applicables telles quelles. Je ne peux pas concrètement
aller expliquer tout en détail de la mise en place, parce que ça doit être discuté et de voir ce qui est faisable ou pas. Et pour moi, vraiment, ça devrait être une collaboration. Mais mon idée globale, voilà, par exemple, par rapport au budget et à la gestion de ça, serait que on aurait tous deux comptes en banque. On peut en avoir un troisième pour le compte épargne ou pour un compte indépendant et tout, mais je veux dire, on aurait un compte sur lequel on aurait notre salaire net, qui est pour nos dépenses personnelles et on en fait chacun ce qu'on veut. Salaire qui devra être plus ou moins pareil pour tout le monde, en tout cas avec pour moi un salaire minimum plus que le SMIC actuel, ou alors il faut revoir les coûts de la vie, mais avec ce que coûte la vie actuelle, le SMIC n'est pas suffisant pour personne, en tout cas pour les personnes qui vivent seules. Peut-être qu'en couple c'est suffisant, mais pas pour une personne qui vit seule. Et un salaire maximum au-dessus duquel on ne peut pas aller, quoi qu'on fasse. Et comme ça aussi, ça rabaisserait les égos, entre guillemets, parce que personne, puisqu'on sait qu'on ne peut pas aller au-dessus de ça, il n'y a personne qui aura envie de dominer tout le monde, de faire je sais pas, d'avoir le monopole sur je sais pas tout quoi, qui va lui rapporter des tonnes d'argent, et du coup de vouloir contrôler tout le monde parce qu'il aura plus d'argent. Ben non, en fait, parce qu'il ne pourra pas avoir plus d'argent. Donc tout le monde fera ce qu'il sait faire à une échelle raisonnable qui est le bon dosage et qui sera bénéfique pour tout le monde, y compris pour la personne qui le fait, que pour le reste de la population, et sans exagération, ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne devrait pas y avoir des gens qui meurent de faim, et il ne devrait pas y avoir des gens qui ont 5 châteaux, une Porsche, un truc, un bateau. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas de temps en temps, qu'on ne peut plus se griller des plaisirs et tout, c'est pas ça. Hein. C'est chouette de pouvoir se faire un truc de temps en temps, se changer les idées, se détendre et tout. Mais il y a moyen de le faire sans faire des trucs extravagants qui coûtent la peau des fesses. Enfin voilà. Voilà, pour moi, bon, je sais que c'est un peu utopique et que on va pas passer de la situation actuelle à ça en une fois. Ça, clairement, ça va être une réorganisation progressive. Mais donc pour moi, on aurait notre salaire net sur un compte et la différence sur un autre compte. Et de ce compte, de deuxième donc, eh bien on reverserait dans ce système central qu'est le gouvernement tout ce qui fait partie maintenant de ONSS, etc., impôts et tout, mais on aurait le droit, nous, en tant que population, de décider où on injecte l'argent. Et pas de remettre tout pouvoir à des gens qui après prennent toutes les décisions comme ils veulent et font n'importe quoi avec notre argent. Et surtout, s'il reste de l'argent, il faut le dépenser parce que sinon, on ne peut pas déduire, machin, nanana. Donc hop, on va faire un peu des travaux là, on va tout casser, on va faire machin, le grand n'importe quoi, enfin bref. Et puis, par contre, on ne met pas du tout assez d'argent dans le bien-être des gens, la santé et le reste. On dépense des trucs pour faire des voyages sur la Lune ou je sais pas de quoi là. Et de nouveau, je dis pas qu'il n'y a pas un fond de bonne idée derrière, mais c'est la manière dont c'est fait qui ne va pas. C'est exagéré, le dosage n'est pas bon et l'utilisation qu'on en fait non plus. Et voilà, et après c'est parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas éveillées au concept d'âme, mais si il se faisait qu'on ne savait plus vivre sur Terre, on se réincarnera ailleurs. Hein. Il n'y a pas besoin d'inventer un truc pour aller sur une autre planète. Ça se fera naturellement. Donc pour moi, tout ça, c'est de l'argent dépensé. Après, qu'on veuille mieux comprendre comment fonctionne l'univers, etc. Parce que, comme je dis, tout est miroir de nous. Et comprendre l'infiniment grand ou comprendre l'infiniment petit dans la physique quantique aide à comprendre comment nous, êtres humains, on fonctionne et comment nous, en tant que société, entre nous, on fonctionne, parce que tout est miroir. Donc c'est intéressant d'étudier tout ça. C'est pas ça le problème, mais c'est ce qu'on en fait après. et de dépenser des milliards pour des choses qui finalement ne vont rien apporter à la population. Ça rapporte quoi à la population d'envoyer une fusée, je sais pas tout, là. Voilà, et pourtant, je dis ça alors que quand j'étais enfant, ado,
J'ai hésité dans mon choix d'études, notamment à faire astronomie, hein, donc je m'intéresse à tout ça, hein, et je trouve ça passionnant de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais il faut pas que ça... enfin, je veux dire, le plus important, pour moi, l'argent, on doit le mettre d'abord dans le bien-être de la population pour que tout le monde ait une éducation suffisante, ait un toit confortable pour vivre, de quoi manger, de quoi machin, un système de santé, etc. Enfin, voilà, tout ce dont tout le monde a besoin pour vivre correctement. Et après, le surplus d'argent, ben oui, ok, on peut l'utiliser pour différentes choses. Et on peut effectivement développer des technologies qui nous facilitent la vie et qui nous permettent du coup d'avoir un travail plus agréable et de pouvoir passer plus de temps justement entre êtres humains et pas avec la technologie. La technologie nous simplifie la vie et du coup grâce à ça on passe plus de temps entre êtres humains avec ses amis, sa famille, son compagnon pour ceux qui en ont, leurs enfants, enfin voilà, et à faire des choses qui nous font du bien parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se recharger en se détendant et en faisant des choses qui nous font plaisir. Mais si on a une vie agréable au quotidien, qu'on a un boulot agréable, qu'on fait tous quelque chose qui nous plaît en contribuant à la société, qu'on est tous bien payés et qu'on ne doit pas se tracasser de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, mais on a beaucoup moins besoin de faire des trucs complètement extrêmes pour se détendre et se sentir bien, puisque déjà notre vie est assez agréable au quotidien. Et après, ben oui, il y a quand même toujours un peu de stress, de trucs, de machin. Et donc, ben, on a besoin aussi d'avoir des moments où on décompresse totalement, où on se fait un massage, où on va danser, rire, machin et tout. Mais on n'aura pas besoin d'aller dans des extrêmes, de prendre de la drogue, de boire jusqu'à un coma, je sais pas, justement, d'aller sur la lune ou de faire des trucs comme ça, parce qu'on recherche des espèces de sensations extraordinaires pour sortir de son quotidien oppressant. Si on arrive à rendre le quotidien plaisant pour tout le monde, ben, on a beaucoup moins besoin de tout ça. On en aura toujours besoin, parce qu'on a besoin, voilà, dans une journée, on a besoin de phases où ben, on se prépare, il faut la mise en route, le démarrage, etc. Puis de phases où on est plus active, puis de phases où on se détend et qu'on décompresse et qu'on se fait plaisir, de phases de repos, et voilà, et ça fait partie des cycles de la vie et de comment fonctionne un corps humain, et toutes ces phases sont nécessaires dans la vie, mais elles pourraient être différentes de ce qu'elles sont si on réarrangeait tout ça. Voilà, enfin je sais que beaucoup vont me répondre que c'est une belle vision bisounours, mais utopique. Moi, je crois pas que c'est... Je conçois qu'il y a plein de contraintes à prendre en compte, et comme je dis, pour avoir vécu plein de choses dans ma vie qui font que je peux comprendre à la fois le point de vue de personnes haut placées comme le point de vue de personnes très bas ou moyens, parce que j'ai un peu côtoyé différents milieux et je suis passée par différentes choses moi-même. Et donc j'ai conscience que voilà, qu'il y a une réalité dont il faut tenir compte et qu'il faut admettre aussi là où on en est actuellement et partir de là, et admettre que ça va prendre du temps, et donc quelque part avant, c'est vrai, j'avais une certaine, je dis pas que j'en ai plus du tout, mais beaucoup moins, mais j'avais une certaine frustration parce que je voyais tellement comment mon monde de bisounours pourrait être, que j'étais quelque part trop impatiente d'être déjà là, et du coup je n'arrivais pas à plus, parce que pendant un temps je n'arrivais plus à profiter du présent et de ce qui est, parce que ça me semblait tellement voilà. Et en même temps pourtant j'ai un autre côté de moi qui voit justement si j'ai cette vision, c'est parce que je vois tout ce qu'il y a de magnifique sur Terre, tout ce qu'il y a de magnifique en l'humain, tout ce qui... Enfin voilà, je vois aussi bien le bon que le mauvais. Enfin, j'aime pas dire bon et mauvais, c'est comme je dis, ça dépend ce qu'on en fait. Mais je vois tous les potentiels positifs et je vois toutes les dérives, on va dire. Et donc, j'ai envie d'aider à passer de l'un à l'autre. Alors, on ne pourra pas arriver à un monde complètement idéal, ça, j'en ai bien conscience. Mais on peut franchement améliorer ce qui est aujourd'hui.
Et, et, pour, et ça serait pour le bien-être de tous. Et parce que là, les personnes qui sont au pouvoir, elles ont l'impression qu'elles vont y perdre quelque part. Mais c'est faux, parce que la plupart des gens au pouvoir ne sont pas si heureux que ça. Et finalement, si, ils seraient peut-être contents aussi d'avoir plus de temps pour passer enfin voilà, de passer du temps avec des amis et tout, et finalement de ne plus rien avoir non plus à prouver, de sortir chacun de ses blessures, je sais pas, de sortir aussi justement du jugement, de la compétition, de toutes ces choses. Alors je sais, de nouveau, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais moi je constate en tout cas, moi je reste optimiste parce que je vois que beaucoup de choses évoluent positivement. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment, quelque part, j'ai hâte de retourner travailler. Euh, J'avais besoin de cette pause. Mon corps en avait besoin, enfin plein de choses. Et puis voilà, ça a réveillé beaucoup aussi de blessures en moi. C'est pour ça que je peux parler de tout ça, parce que j'avais mon propre ego blessé. Alors moi, je ne l'ai pas remis contre les autres dans une prise de pouvoir, mais je me suis fait peut-être un peu du mal à moi-même, on va dire, ou justement d'être dans une espèce de frustration et des choses comme ça. Mais maintenant, quelque part, j'ai envie de vivre avec ce qui est aujourd'hui et de redécouvrir ce qui est. Parce que quelque part, je suis un peu restée isolée ces dernières années du monde. Et je constate que pas mal de choses ont évolué positivement. Parce que j'y retourne quand même un peu de temps en temps, mais j'y suis moins impliquée qu'avant parce que je n'ai pas les moyens d'aller dans le monde, n'est-ce pas? Et parce qu'on m'a aussi, du coup, ça va dans les deux sens, hein, parce qu'une fois qu'on ne fait plus tout ce que les autres font, on est aussi un peu mis de côté. Mais j'en veux pas aux gens non plus, hein, qui sont, voilà, dont je n'ai plus de nouvelles. Je peux comprendre que chacun est pris dans sa vie, voilà, dans sa vie et ses propres choses à régler. Et je sais que je me referai une vie sociale, etc. Et que comme je dis, moi je sais que j'ai toutes les ressources qu'il faut pour. Et puis je devais passer par tout ça. Et ces années-ci m'ont vraiment appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'était comme si j'avais refait des études. Voilà, c'est comme si j'avais refait 5 ans d'études. J'ai refait un autre master. Alors j'avais fait la science des matériaux. Là, j'ai fait, je ne sais pas trop comment dire, la science de la vie. Ça m'a encore... J'avais déjà pourtant pas mal fait de choses dans ma vie qui faisaient que j'avais déjà une grande empathie et compréhension de beaucoup de choses, mais cet arrêt m'a encore fait comprendre beaucoup de choses en plus, dans ses bons comme ses mauvais côtés, parce que il y a eu plein de côtés positifs qui m'ont apporté beaucoup et qui font que j'ai pu aussi utiliser ce temps pour des choses agréables. Et puis il y a eu les côtés négatifs, et voilà, le manque financier, l'isolement, et du coup aussi du stress et des problèmes de santé, parce que le stress est la plus grande... Après, on peut avoir du stress en travaillant aussi, c'est pas le même stress. Là, ici, il y a le stress du manque et puis il y a le stress du trop. J'ai vécu les deux, parce que si j'ai fait un burn-out, c'est parce qu'avant j'en faisais trop, donc parce que j'étais quelqu'un qui m'impliquait dans tout ce que je faisais. Et ça aussi, maintenant, je sais que quand je vais reprendre une vie active, je dois faire attention à ça et maintenant aller vers un juste milieu, de faire attention au dosage de nouveau et pour ne pas que les choses qui étaient au départ positives deviennent négatives, parce que c'est pour ça que je ne juge pas, parce que je l'ai fait moi-même. Et je suis tombée dans certaines dérives et j'ai fait du trop de plein de choses, du pas assez aussi dans l'autre sens du coup. Et mais moi je comprends que c'est pas vraiment des choix, on passe par là, la vie fait que, et ça nous apprend beaucoup et ça fait qui on est. Et maintenant j'ai hâte de voir un peu comment... Oui, je disais ça par rapport à la société, je terminerai là-dessus, mais parce que moi quand je suis sortie de mes études d'ingénieur, je n'ai pas trouvé de boulot en tant qu'ingénieur. Alors j'aurais peut-être dû persévérer plus longtemps, mais de nouveau il y a eu cette peur du manque, ce stress financier qui fait que je devais absolument trouver un boulot, et donc j'ai un peu pris n'importe quoi. Et du coup j'ai du coup
commencé fort bas dans l'échelle et j'ai mis beaucoup de temps à remonter plus haut. D'où je ne veux pas faire la même erreur ici, parce que je suis dans des problèmes financiers et en plus maintenant avec cette menace de peut-être ne plus avoir de revenus du tout, de me dire je dois prendre n'importe quel boulot payé au SMIC alors que j'ai un diplôme d'ingénieur et une certaine expérience professionnelle, même si j'ai un gros trou ici d'arrêt. Ben non, je me dis aujourd'hui je sais ce que je vaux, je ne vais pas reprendre quelque chose de super mal payé pour être toujours aussi stressée parce que je ne saurais toujours pas payer toutes mes factures et en plus me crever toute la journée. Donc ici je me dis non, je dois prendre le temps de vraiment retrouver quelque chose qui me correspond. Et c'est pas parce que je ne veux pas travailler, je veux contribuer à la société. Moi, c'est mon leitmotiv d'être au service justement de la vie, de la société. Et voilà, j'ai voulu me lancer comme entrepreneuse dans le mieux-être parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Mais de nouveau, j'ai pas su parce que le système n'est pas fait pour, de nouveau. Parce que quand on est seul et qu'on n'a rien de côté, ben, on ne sait pas se lancer comme entrepreneur. Alors on nous dit oui, mais tant que vous êtes sur le chômage, vous avez 2 ans en couveuse. Mais oui, mais moi je ne sais pas vivre avec le chômage. Donc voilà. Bref, je ne vais pas refaire tout ce débat, j'en ai déjà parlé avant. Mais donc à l'époque, je n'ai pas trouvé de boulot en tant qu'ingénieur parce qu'on me rétorquait que, de un, parce que je n'avais pas d'expérience, ce qui est un peu normal en sortant de l'UNIF. Et de deux, on prenait toujours des hommes, en fait, à la place, parce que les hommes avaient l'air d'avoir plus confiance en eux ou d'être plus capables, ou pour des fonctions où il fallait un certain leadership. Et moi, en sortant des études, forcément, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Et encore ici, j'en ai perdu un peu avec mes années d'arrêt, mais je sens que ça commence à revenir parce que je sais que je suis capable. Et à l'époque, je l'étais aussi, mais bon, voilà, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, ni toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et du coup, voilà, le seul boulot d'ingénieur que j'ai failli avoir, et c'est après ça que finalement j'ai pris des petits boulots, ils ont pris j'ai passé tous les tests, ils hésitaient entre cet homme-là et moi, un homme qui avait déjà quelques années d'expérience et moi qui sortais des études. Ils ont pris cet homme-là. J'ai appris par la suite que il avait été viré parce qu'il se prenait de haut avec les ouvriers, ce qui n'aurait pas été mon cas. Mais bon, voilà, c'est que c'était comme... D'un autre côté, je ne me plains pas. Hein. Moi, je sais que tout le parcours que j'ai vécu, c'était justement pour avoir la connaissance du terrain. Et que si maintenant, peut-être... peut-être je vais devoir recommencer à un niveau moyen. Mais si par la suite, un jour, j'ai un poste plus élevé, mais moi, je ne ferai pas toutes ces erreurs-là. Parce que j'ai vécu tout ce qu'il y a en bas. Et donc je sais que je serai un bon leader et manager grâce à ça. Donc de nouveau, je ne me plains pas de mon parcours, mais à l'époque, c'était compliqué pour une femme de se faire une place en tant qu'ingénieur et limite, on devait agir comme un homme pour avoir une place dans la société. Et même si je n'ai pas fait ingénieur, je me suis souvent plus comportée comme un homme que comme une femme dans mes boulots parce que on avait cette idée que pour se faire une place dans la société, il fallait agir comme les hommes et être aussi bien qu'un homme et machin, y compris dans le sport. Hein, j'ai fait des tonnes de sport pour être aussi forte qu'un homme, y compris du crossfit. Mais tout ça, j'en suis revenue parce que non. Maintenant, j'admets que je suis une femme et que je veux prendre ma place dans la société en tant que femme et que une femme comme un homme, on a tous les deux notre place. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre et on a besoin des deux dans la société. Et donc, j'ai appris avec plaisir parce que je fais partie d'une chorale et donc il y avait un nouvel arrivant, un jeune qui a fait des études aussi, je ne sais plus, d'agronome ou quelque chose qui ressemble à ingénieur et il connaît des ingénieurs et il m'apprend que il me dit mais c'est parce que c'était comme ça à l'époque parce que maintenant les femmes ingénieures elles ont même plus de chances de trouver un emploi qu'un homme parce que maintenant on se dit qu'avoir une touche féminine dans l'équipe c'est vraiment quelque chose de positif. Et ça m'a fait hyper plaisir. Je me suis dit waouh. Et quelque part je suis contente de voir que le monde évolue et que maintenant voilà, les femmes sont de mieux en mieux considérées et que toutes ces inégalités diminuent
que ce soit entre mes femmes ou entre tout le reste, hein, mais bon, c'est cet exemple-là que je partage. Et donc voilà, moi je garde réellement espoir qu'on peut encore sauver la Terre et ne pas aller vers les différents scénarios que les films de science-fiction montrent, qui sont un futur potentiel, effectivement, si on ne fait pas gaffe et qu'on laisse les choses aller comme elles, dans un certain sens. Mais on peut encore changer ça et les faire aller dans un bon sens, parce que pour moi, il y a les deux qui se développent en parallèle pour l'instant. Bon, ceux qui sont dans le spirituel vont dire l'ombre et la lumière. Bon, voilà, c'est des grands mots, mais c'est juste deux façons de faire différentes, on va dire. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que l'homme évolue, et donc on a besoin de l'ombre pour nous faire aller vers la lumière. Parce que d'ailleurs, une lumière, on la voit parce que quelque part, on l'allume dans l'ombre, et c'est grâce au noir qu'on voit la lumière. Parce que quand on allume la lumière en plein jour, on ne la voit pas. Enfin, donc on a besoin de ça. Et donc, bon, après, quand on est plus évolué, on peut la voir, même si elle est déjà dans la lumière. Mais voilà, au stade où on en est, on a encore besoin de souvent passer par du négatif pour aller vers le positif, pour se rendre compte, tout comme on a besoin chacun de faire son expérience dans sa vie et de vivre des choses compliquées, pour se rendre compte, ah ben non, ça c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne façon de faire. Et du coup, de retourner vers l'autre côté qui semble mieux. Et pareil, dans l'autre côté, faut pas aller non plus dans le côté trop extrême, parce que là aussi on va dans une dérive. Et donc, je sais qu'aller dans un monde trop utopiste et idéal, voilà, ce n'est pas non plus réaliste, mais on peut quand même franchement améliorer l'état des choses. Et moi, je reste optimiste que, oui, pour l'instant, il y a des grandes dérives qui sont en train de prendre de la place, mais il y a aussi beaucoup de positifs et beaucoup de réveil parmi beaucoup de gens dans la population. Et voilà où là, ben maintenant, on accueille une femme ingénieure, limite comme un cadeau dans l'équipe, mais c'est génial. Et je vois plein de petites choses comme ça qui se passent dans le monde, qui, moi, me donnent espoir en l'avenir. Et voilà. Et moi, j'ai envie de contribuer à ça comme je pourrais. Et j'aimerais que nos politiques fassent pareil. Et oui, peut-être que je me lancerai en politique un jour. J'y réfléchis. Mais moi, toute seule, je ne vais pas pouvoir faire changer les choses, mais on doit tous faire sa part. Et donc, je verrai bien quelle sera la mienne. Comme je dis, j'ai confiance. Je ne sais pas quel boulot je reprendrai. Par rapport aux activités que je veux lancer en complémentaire, on verra bien aussi ce qui se fera. Et est-ce qu'à côté, je ferai de la politique ou autre chose? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Et peut-être que mon rôle à moi n'est pas... se fera plus subtilement et dans l'ombre, parce que c'est plutôt comme ça que j'ai œuvré jusqu'ici. Est-ce qu'il doit y avoir un switch et que je dois aller vers la lumière? Je ne sais pas. Honnêtement, du coup, de nouveau, voilà... Moi, je m'en remets maintenant à la vie et à mon âme, entre guillemets. Je me dis, c'est pas mon ego qui doit... Moi, j'ai certaines idées de comment je pourrais contribuer, voilà, à un meilleur monde. Mais si ça se trouve, c'est pas ça, c'est pas là où je serais le plus utile. Et donc, mais je me laisse... J'émets des intentions, mais après, je co-crée avec la vie et je me laisse porter et je verrai bien, voilà, je verrai bien là où je contribuerai, à quelle échelle et sous quelle forme. Mais si ma vidéo en tout cas peut inspirer d'autres personnes, parce que peut-être que c'est d'autres personnes qui vont, je ne sais pas, prendre la parole et impacter plus de gens que moi, parce que bon, moi j'ai quelques dizaines, centaines de vues parfois. Ma plus grande vidéo qui a 900 vues, c'est celle où je disais au revoir. Alors là, les gens s'inquiètent. Mais bon, c'était pas un au revoir comme ça, c'était juste une mort renaissance sous une autre forme, qui d'ailleurs n'est pas encore complètement faite, mais j'avais quand même... j'ai pas pu résister à l'élan de partager encore certaines choses. Cette vidéo aussi est quand même un peu différente, parce que je
je suis plus dans des aspects concrets, même si j'ai mentionné quelques petites choses plus spirituelles. Mais pour moi, de nouveau, la spiritualité, c'est pareil, ça doit être au service de la vie de tous les jours. Et donc, voilà. Là aussi, il ne faut pas faire la dérive. Et j'ai connu les deux. Il y a eu une partie de ma vie où j'ai mis mon côté spirituel, foi, etc. de côté et que j'ai été dans le matérialisme. Bon, alors moi, j'ai jamais... Mes extrêmes à moi restent raisonnables, mais ils ont été suffisants que pour comprendre voilà, tout ce dans quoi on peut tomber. Et puis, dans l'autre extrême, j'ai été trop loin aussi dans ne plus vouloir que la spiritualité et mon monde idéal et beaucoup de gens qui se réveillent à cette part-là d'eux, du coup, délaissent complètement le matériel et puis se retrouvent dans des situations précaires. Et pour moi, ça, c'est pas le but non plus. On vit dans une société matérielle et donc, c'est pas parce qu'on se réveille à ce côté-là des choses qui, justement, nous ramène à l'aspect... Le but, c'est de nous ramener à cet aspect plus humain d'amour et de co-créer tous ensemble, mais dans le monde matériel. Et voilà, qui est trop matériel et consumériste, enfin surconsumériste. Et donc ça doit évoluer, mais on ne doit pas rejeter toute la matière, parce que ce serait aussi rejeter notre corps et notre nature humaine. Notre corps, c'est du matériel, c'est notre véhicule pour notre vie sur Terre, et voilà, telle que la vie est faite ici, on a besoin d'avoir une maison pour vivre, d'être au chaud, de manger, de donner à manger à notre corps, de lui donner du plaisir de tous les sens. Il a besoin d'être nourri de plein de façons, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Enfin, et donc toutes ces choses sont nécessaires. Après, voilà, il faut juste trouver de nouveau un juste milieu. On a besoin de matériel, mais on n'a pas besoin d'avoir 3 Porsche et 4 châteaux. Mais on ne doit pas non plus rejeter complètement l'argent et le matériel, puisque c'est la façon dont le système fonctionne actuellement. Alors peut-être qu'un jour, il y aura autre chose en place que l'argent, mais en même temps, que ce soit de l'argent, du troc ou autre chose, peu importe. Il faudra un système d'espèce de... je ne sais pas trop, de monnaie d'échange, mais peut-être que ça pourrait être un système où il y a moins de comptes qu'à l'heure actuelle, où on compte tout à un franc près. Mais de nouveau, ça, voilà. Il y a probablement plein de façons de fonctionner qui seraient toutes aussi valables les unes que les autres. Et de nouveau, comme je dis, il n'y a rien qui est bon ni mauvais, ça dépend comment on l'utilise. Et le système en place n'est pas... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses bien dans le système qui seraient à garder, mais il y a d'autres choses qui, par contre, sont à virer ou à transformer, à utiliser autrement. Donc voilà. Et donc, comme je disais, voilà, moi, une de mes idées, c'était que le compte en banque avec la différence entre le brut et le net, ben, on reverserait chacun sur les budgets qu'on estime importants. Et après, ben, les personnes qui gèrent la centrale ou le gouvernement ben, feraient avec les budgets et puis dispatcheraient et feraient voilà, au service de la population. Et géreraient tout ça, c'est comme l'ordinateur central, quoi. Après, du coup, ben, voilà, peut-être, comme je dis, il faut trouver une façon qui serait... un juste milieu entre les deux, parce que si chaque mois on décide de la partie de notre salaire et qu'on l'alloue chaque fois à des trucs différents, ben c'est compliqué pour les personnes qui font la gestion d'avoir une vue à long terme sur les budgets si on change tous les mois. Donc voilà, comme je dis, il faut trouver un système entre les deux, et donc peut-être qu'on pourrait décider que, je sais pas, pendant 6 mois on fait un choix, ou pendant 1 an, que ben voilà, moi je choisis de mettre X pourcentage de mon brut pour tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et pendant 1 an, je me tiens à cette décision-là. Comme ça, il y a quand même un forecast et des prévisions sur les budgets qui peuvent être faits sur la manière de gérer les trucs. Parce que si on change toutes les 5 minutes, voilà, c'est compliqué à gérer. Je le sais parce que dans le boulot où je travaillais, tout se réécrivait tout le temps et on devait tout le temps refaire les plannings, les budgets non-stop et c'est épuisant à la fin.
Et donc, il faut une certaine flexibilité et adaptabilité parce que c'est la vie. La vie, c'est changement, c'est mouvement et il n'y a aucun forecast ni futur potentiel qui est écrit dans le marbre. Voilà, ça dépend de tellement de facteurs, on doit pouvoir s'adapter, mais il faut quand même pouvoir faire un minimum de prévisions à plus ou moins long terme pour faire des plans. Et donc, voilà, de nouveau, il faut trouver un peu quel serait le moyen ou long terme le plus raisonnable pour ça. Ne pas vivre tout le temps au jour le jour parce qu'alors on ne sait rien prévoir et contrôler du tout. Et ça, c'est peut-être quand même un petit peu compliqué à gérer, surtout s'il y a un truc central à gérer. Mais pas non plus gelé dans le marbre, genre on a voté pour ça et voilà, maintenant pendant X temps, ben, c'est comme ça, on ne peut plus rien y changer, les gens font tout ce qu'ils veulent avec notre argent et les décisions et voilà, on n'a plus rien à dire. Ben non, pour moi il faut trouver un espèce de juste milieu entre les deux. Voilà. En tout cas, c'est ma vision que j'avais envie de partager en espérant qu'elle parlera et qu'elle pourra inspirer certaines personnes. Et comme je dis, même si cette vidéo m'a choquée sur le coup, je ne réponds pas dans la colère, je réponds avec ma vision. Et moi, je suis prête à aller débattre sur les plateaux de télévision avec les politiques. Bon, évidemment, sur des sujets où j'ai quand même un minimum d'expérience moi-même, parce que, de nouveau, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais ayant expérimenté pas mal de choses dans ma vie et vécu pas mal de difficultés qui sont quand même toujours restées raisonnables, comme je dis, hein, moi je me sens vraiment bénie. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vision plus négative, alors je disais j'ai de la chance dans mes malheurs, mais je parlais quand même de malheur. Maintenant, je parle plutôt d'expérience. C'était des expériences à vivre et je me suis toujours sentie voilà, bénie dans tout ce que j'ai vécu, même ce qui était désagréable à vivre et compliqué. Ça m'a appris beaucoup en fait. Et donc voilà, si des politiques veulent débattre avec moi, moi je suis ouverte. Et voilà. Mais dans un débat ouvert, justement, pas de vouloir absolument imposer son point de vue, parce que moi, je reconnais que j'ai ma vision des choses, qui j'estime est déjà assez ouverte et tolérante de par toute l'expérience que j'ai, mais je ne connais pas tout. Et donc, il y a des éléments dont moi, je n'ai pas connaissance, qui font que ma propre vision peut être erronée sur certains points, ou pas réaliste, etc. Donc moi, je suis ouverte au débat et je sais me remettre en question et me dire que voilà, qu'il y a certaines choses peut-être dans mes idées qui ne sont pas applicables telles quelles et qui devraient être adaptées, ou que si j'avais toute la vision des décisions qui ont été prises à long terme, je me dirais ah ok, si c'est pour aller vers là, ben, peut-être je comprends mieux. Mais bon, il y a quand même des décisions où là, je vois pas trop quelle explication on pourrait me donner qui me convaincrait, mais bon, sait-on jamais. Allez, sur ce, j'ai encore fait une vidéo trop longue, mais voilà, moi c'est vraiment... Enfin, je sais que c'est ma mission sur Terre. Comme je dis, je sais pas à quelle échelle, je sais pas sous quelle forme, et peut-être que mes vidéos ne vont inspirer que quelques personnes, mais peut-être que dans ces quelques personnes, il y a quelqu'un qui, lui ou elle, a de l'influence sur quelques milliers ou de personnes, et que parmi ces milliers de personnes, il y aura une personne qui a de l'influence sur des millions de personnes. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où ma petite graine atterrira. Et peut-être que moi, je ne saurais jamais à quoi j'ai contribué et que je n'aurai pas... une espèce de reconnaissance égotique de ce que j'aurais partagé, mais je m'en fous en fait, parce que je me dis tant que je joue mon rôle, et moi j'ai confiance en la vie, et c'est pour ça que quand je dis que je me sens bénie, mais quelque part je sais que la vie elle se charge toujours d'équilibrer le donner-recevoir, pas sous la forme qu'on voudrait, pas des personnes qu'on voudrait, parce que c'est pas nous qui décidons, mais
enfin voilà, je sais que dans ma vie, j'ai reçu beaucoup de choses. Il y a d'autres choses où je me suis sentie lésée et où j'ai eu l'impression de beaucoup contribuer pour pas grand-chose. Mais comme je dis, j'ai reçu ailleurs, j'ai reçu d'autres personnes, j'ai reçu autrement. Et donc je sais que dans tout ça, il y a un équilibre et qu'au fond, finalement, au jour le jour, j'ai jamais manqué de rien. En tout cas, de rien d'essentiel. Il y a eu des moments où c'était compliqué, mais j'ai toujours eu l'essentiel. Et donc pour ça, moi, je suis en gratitude. Et je sais que ça peut être le cas pour tout le monde si on adapte cette vision-là des choses. Donc voilà. Et, euh, et je m'en fous qu'on me prenne pour une utopiste ou je sais pas, une bisounours ou une irréaliste. Enfin bref, mais moi je sais que c'est possible. Après, il faut qu'on y mette tous du sien et qu'on se remette tous en question et qu'on admette que personne n'a la solution idéale, que c'est tous ensemble qu'on peut la créer, cette solution qui sera profitable à tout le monde. Et donc moi j'ai mes idées, mes pièces de puzzle que je peux amener, mais voilà, elles doivent être combinées avec d'autres idées, d'autres expertises, d'autres expériences. Et c'est aussi pour ça, je sais qu'on m'a déjà dit que mes vidéos sont pas assez impactantes parce que j'ai pas l'air assez convaincue de ce que je dis. Mais c'est faux. En fait, moi, je suis convaincue de ce que je dis. Sinon, je ne le partagerai pas. Mais je n'en parle pas comme d'une vérité absolue ou de je vais tous vous dire comment faire parce que je sais mieux que vous. Parce que non, justement, moi, j'ai plus cet ego-là et je sais que personne ne sait, n'a la vision globale, je veux dire. Donc, je sais que mes idées sont bonnes. Mais je ne dis pas que c'est la seule façon de faire ou que ça va résoudre tous les problèmes ou que peut-être la manière de l'appliquer n'est pas celle que moi je crois. Enfin voilà. Mais je sais que ce que je partage est utile et pourrait aider beaucoup. Voilà. Et j'ai encore plein d'autres idées. Là, j'ai partagé que quelques trucs. Mais voilà, et tout ce que j'ai partagé dans mes autres vidéos, même à caractère qui était un peu plus perché et qui du coup parlait à encore moins de gens. Voilà, je sais qu'on m'a dit que je partageais des choses très intéressantes, mais c'était noyé parmi plein d'autres choses et que j'étais pas assez convaincante dans mes propos. Mais parce que moi, je veux pas faire justement Mademoiselle Je sais tout ou Gourou Nathalie pour le côté spirituel ou et genre je parle comme si je vous délivrais une vérité ou une façon de faire parce que pour moi, il n'y a pas une façon. Donc, c'est ma vision. C'est voilà, c'est ce que moi je crois. Et moi, j'y crois très fort à ce que je dis, concrètement, contrairement à ce que la façon dont je le partage pourrait faire croire. Moi, je suis convaincue de ce que je dis. Sinon, je ne le partagerai pas. Mais voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à à en parler comme si je détenais la connaissance et que j'allais l'enseigner aux autres. Et pourtant, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde et que si je veux me refaire une place, c'est comme ça que je devrais m'exprimer. Mais voilà, moi j'ai ce côté authentique. Et je trouve plus le mot. Voilà, une certaine humilité. Et pourtant, j'ai un ego, comme tout le monde, qui n'est peut-être pas placé au même endroit que beaucoup de gens, mais j'ai un ego aussi, voilà, qui est certainement moins grand qu'un grand nombre de personnes, est placé à d'autres endroits. Et puis, j'ai fait un grand travail sur moi-même, et donc, au jour d'aujourd'hui, je contrôle mieux mon ego aussi.
Mais j'en ai pas fini avec lui. Hein. Et voilà, il y a encore plein de choses qui ne sont pas réglées en moi. C'est le travail d'une vie et c'est ce qu'on vient, voilà, c'est ce qu'on vient euh, apprendre et partager et apprendre les uns des autres aussi. Donc voilà, bref, j'ai encore trop parlé, mais c'est parce que ça me passionne tellement en fait. Après, une fois que je suis partie, je ne sais plus m'arrêter. Allez, bon, je m'arrête là. J'espère quand même que avant les dérives de la fin où je suis repartie dans mes considérations plus voilà, de bisounours spirituel, j'espère quand même que, voilà, que mes idées pourront parler aux gens, même si vous ne regardez pas la fin de la vidéo. J'ai parlé du plus concret au début. Voilà. Ben sur ce, je vous souhaite un bon week-end et voilà, croyons en un monde meilleur, contribuons chacun comme on peut et essayons de travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Et ne remettons pas tout notre pouvoir dans les mains de quelqu'un, de une personne ou de quelques personnes. Voilà, on doit retourner plus vers une collaboration où chacun joue le rôle qui est bien pour lui. Et c'est pas dévalorisant. Voilà, être assistante n'est pas dévalorisant et être patron n'est pas je me prends pour Dieu le Père. Non, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont plus un caractère pour être leader, pour être patron, pour prendre des décisions, et donc eux vont être mieux dans ces positions-là que d'autres personnes n'ont pas du tout envie de jouer ce rôle-là et préfèrent être des exécutants. C'est pas pour ça qu'ils ont moins de valeur. Ils apportent leurs compétences et leur savoir-faire autrement. Voilà. Oui, moi ça me tient vraiment à cœur cette question d'égalité et de valeur, parce que ça m'attriste de voir tous ces jugements entre personnes, alors que pour moi, chaque être humain a sa valeur, parce que sinon on ne serait pas sur Terre. Si une étincelle divine a décidé de venir s'incarner en ce qu'on est, c'est qu'on a notre rôle à jouer ici sur Terre, sinon on ne serait pas là. Donc on contribue tous à l'ensemble. Et on a tous la même valeur. Et j'aimerais tellement que tout le monde en ait conscience. Donc voilà, je sais que à cette époque, il n'y a que certaines personnes qui le comprendront et d'autres auront encore du mal à accepter ça parce que voilà, parce qu'il y a plein de croyances qui ont été mises dans la tête des gens. Mais si je peux contribuer à faire évoluer ça, même si c'est que pour quelques dizaines ou centaines de personnes qui regarderont la vidéo, voilà. Comme je dis, on ne sait pas où la graine atterrit. Et donc moi, même si certains me diront que je perds mon temps, je continuerai à semer mes graines inlassablement et en acceptant que certaines ne germeront jamais. Mais s'il y en a une qui germe parmi 100 que j'aurai lancées, eh ben, ça sera super. Voilà. Allez, bon week-end à tous.